Hello la team, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour reparler des livres qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent encore aujourd'hui de toute façon, et ceux aussi qui m'offrent des outils concrets dans la formation. Alors, avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Angélique, formatrice depuis 2013. J'ai créé cette chaîne pour te permettre de toi aussi créer pas à pas ta formation. Donc pour ça, tu as plein de vidéos aujourd'hui sur ma chaîne. Si tu veux poser des questions, n'hésite pas à le faire en commentaire. J'échange et puis tu pourras échanger avec d'autres formateurs qui sont déjà sur la chaîne. Si tu as besoin de parler plus en privé de ton projet, de tes questionnements, etc., n'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon Calendly pour qu'on échange pendant une demi-heure ensemble environ autour de ton projet. C'est gratuit, donc n'hésite pas à le faire. C'est uniquement par contre les lundis maintenant. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner de suite en appuyant sur le bouton rouge pour ne pas oublier et en activant la clé de notification de manière à ne louper aucune des vidéos qui sortent toutes le jeudi soir à 17h30. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va continuer de parler des livres qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore ou qui me donnent des outils concrets en tant que formatrice. Et aujourd'hui, c'est un peu... donc la dernière fois, je vous ai parlé des livres sur la PNL, donc je vous remettrai le lien ici si j'y pense. Sinon, vous retrouverez voilà, dans la rubrique livres sur la PNL. Et aujourd'hui, il y a autre chose qui m'a beaucoup inspirée. Pareil au début, avant que je commence ou quand j'ai commencé, je sais plus bien d'ailleurs. C'est le livre sur les secrets de présentation de Steve Jobs. Voilà, donc les secrets de présentation de Steve Jobs. Ce livre, c'est une pépite, mais vraiment sur justement des secrets de présentation et tout ça de produits. Donc on pourrait croire que ça ne concerne que les personnes entrepreneurs, etc., qui veulent vendre des produits et comment les vendre, ou alors des conférenciers, etc. Mais vraiment non, parce que tout ce qui est mis là-dedans, en tout cas en grande partie, peuvent être utilisés dans le cadre de la formation, puisque comme une conférence, j'ai envie de dire, et comme la présentation d'un produit, l'impact, encore une fois, que vous avez sur les personnes que vous avez en face de vous est très important. Donc la manière dont vous présentez, encore une fois, vos slides, votre formation, etc., la manière dont vous interagissez avec les personnes, tout ça, ça se réfléchit, ça se fait d'une certaine manière, et dans ce bouquin, vous avez plein de pépites. Alors, j'en ai relevé quelques-unes qu'il faut que je vous lise parce que voilà, vous allez un peu mieux comprendre ce que je veux dire par là. Et par exemple, on parle à un moment donné, alors il faut que je le retrouve bien évidemment, du jargon. Ah, le jargon. Alors je sais que je vous ai fait une vidéo sur le jargon du formateur pour qu'on se comprenne bien entendu, mais en effet, lors de vos formations techniques, etc., oui, bien entendu, quand on parle de professionnel à professionnel, c'est obligé qu'on utilise du jargon, et encore heureux, je veux dire, on a des mots liés à notre métier, et très bien, mais attention à ne pas surcharger vos présentations de jargon. Faites attention aussi par rapport au niveau des personnes avec lesquelles vous êtes. Bien évidemment, si vous êtes avec des gens qui ne sont pas du métier, n'utilisez pas des jargons pas possibles, quoi. Je veux dire, ou alors expliquez-les vraiment bien et voyez qu'ils soient bien compris. Donc voilà, faites attention, ça sert à rien. Et j'adore, il y a un texte, donc je vais vous le lire parce que je trouve ça génial. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très parlant si on le rebreak sur une formation. Alors, je vous lis l'ensemble. En 2008 et 2009, crise financière oblige, il était difficile de passer à côté de Suze Orman, une journaliste économique qui présente chaque week-end sur CNBC une émission consacrée à la finance, The Suze Orman Show. Elle était sur tous les plateaux. Certaines institutions financières n'ont d'ailleurs pas hésité à recourir à ses services pour rassurer leurs clients. J'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois et elle s'est toujours montrée surprise du succès de ses présentations. Ok, donc encore une fois, on conceptualise évidemment le succès de ces formations. Ok, on s'est compris. Alors, un jour, je lui demandais comment elle faisait pour rendre simple des questions financières souvent complexes. Elle m'a répondu: trop souvent, les gens emploient un vocabulaire spécialisé pour impressionner la galerie et passer pour plus intelligents qu'ils ne sont. Voilà, rien que cette petite phrase, je la trouve exceptionnelle et je la trouve surtout très réelle. Je vous l'ai déjà dit,
Je trouve que beaucoup de formateurs ont un ego relativement surdimensionné, voilà, ou je sais aussi que parfois, par manque de confiance en soi, et c'est normal, voilà, on peut avoir tendance à se cacher derrière des mots, du vocabulaire, etc., des choses comme ça, et on voit bien que là aussi ça ressort, on est d'accord que c'est soit pour impressionner la galerie, soit pour passer plus intelligent que l'on est. Donc attention, ça se voit. Continuons. Je lui ai alors rétorqué, mais Suze, si le message que vous faites passer est trop simple, ne pensez-vous pas que personne ne va vous prendre au sérieux? Et ça aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se dire, hein, au-delà de là, ce que je viens de dire, qui n'est pas très très sympa, on est d'accord. Au-delà de vouloir soit impressionner, soit qu'on ait pas confiance en soi, c'est vrai qu'on peut se dire tout simplement, attention, moi je suis dans un milieu, là en plus on parle de la finance par exemple, moi je suis dans un milieu, voilà, la finance, très sérieux, juridique, etc. Si j'utilise des mots trop simples, les gens en face de moi, ils vont me prendre pour un simpliste, ils vont pas me prendre au sérieux, etc. C'est pas vrai. Donc bref, on reprend la lecture. Ne pensez-vous pas que personne ne va vous prendre au sérieux? Elle répond, je me moque de ce que les gens pensent. Ce qui compte, c'est que l'information que je donne à mes téléspectateurs ou à mes lecteurs leur soit utile. Si vous voulez créer un message qui soit utile pour la personne qui vous écoute et que vous nous demandez mon avis, je vous dirais que le minimum, c'est de parler le plus simplement possible. Si par exemple, vous me demandez le chemin pour venir chez moi, vous vous attendez à ce que je vous donne des explications claires. Si vous ne comprenez rien à mes explications, vous ne serez pas plus avancé. Vous aurez beau suivre mes conseils, vous n'arriverez à rien. Et il y a des chances pour que vous abandonniez en chemin. En revanche, si mes explications vous ont semblé claires, vous montrez gaiement dans votre voiture et vous les suivrez sans problème. Vous n'abandonnerez pas en chemin et vous finirez par arriver chez moi. Certains de mes confrères critiquent la simplicité parce qu'ils ont besoin d'une certaine complexité pour se rassurer. Ils se disent que si tout était si simple, ils perdraient leur boulot. C'est la peur de l'inutilité, la peur de ne pas être important, qui nous pousse à expliquer les choses de manière compliquée. Voilà, quoi rajouter d'autre? J'ai trouvé en tout cas cette interview, par exemple, dans ce texte, très très pertinente. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi je trouve ça... moi je trouve ça pertinent. Je ne sais pas si je suis toute seule. Dites-moi, ne me laissez pas seule au milieu de mon truc. Mais voilà. Il y a encore beaucoup de choses. Ici, on avait quoi d'autre? Le PDG. Qu'est-ce qu'on avait là-dessus? On a encore un bout de texte. Ah oui, par rapport au travail. Parce que parfois, c'est vrai que je vois des personnes qui me disent... qui vont bientôt être formateurs ou des choses comme ça, qui ont peur de parler en public, qui pensent que, de parler en public, d'être face aux personnes et devoir leur parler encore une fois, donc ne tombons pas dans la complexité pour faire genre, on l'a vu, restons simples. Justement, n'allons pas chercher des choses compliquées. Et qui me disent, bah ouais, mais voilà, ces gens, ils ont confiance. On a toujours l'impression, même dans la vie en général, on a toujours l'impression que les gens ont confiance en eux, qu'ils sont sûrs d'eux, etc., etc., mais que ça leur est naturel. Et c'est pas naturel. Les 3/4 des gens, je réponds ça à chaque fois, les 3/4 des gens, et peu importe quel pan de votre vie, là aussi, n'ont pas confiance en eux. Je veux dire, on peut pas avoir confiance en nous dans tout. Très, très peu de gens, et vraiment, parce qu'il faut un travail de la maturité, de l'expérience et un vrai travail sur soi pour avoir confiance en soi. Se dire qu'on a enfin confiance en soi. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir confiance en soi en plus? Parler en face de personnes, c'est un travail. C'est pas des gens, ils ont, allez, c'est bon, c'est des orateurs nés, ils ont quoi? Non, tout est un travail. Des gens comme Steve Jobs, des gens comme, je vous le disais l'autre fois, Tony Robbins, des choses comme ça, n'importe qui, n'importe quel conférencier, quand ils arrivent, ils ont travaillé des heures et des heures au-delà de leur contenu. Ils ont travaillé des heures et des heures sur leur façon de parler, sur comment ils vont raconter le truc. Et plus c'est fluide, plus il faut vous dire qu'il y a eu un travail de dingue derrière. C'est tout, en fait. Ils n'ont pas forcément plus confiance en eux. Après, c'est une histoire d'expérience. Quand vous échangez avec un formateur qui forme sur la même formation depuis 10 ans et un formateur qui sur cette même formation arrive le jour J, c'est la première fois, et évidemment qu'ils vont pas avoir la même fluidité. C'est aussi une expérience de métier, mais encore une fois, c'est une histoire d'expérience, c'est pas une histoire de confiance en soi.
uniquement, vous voyez. Donc là, on va reprendre un petit extrait où, vous voyez, ça rebreak ce que je viens de vous dire là. Bon. En général, les gens sont surpris quand ils voient pour la première fois une présentation de John Chambers, le PDG de Cisco. Il faut dire que peu de gens ont autant de bagou que lui. À peine a-t-il passé 1 minute ou 2 sur scène qu'il se dirige vers les gens, les regarde dans les yeux, allant même jusqu'à interpeller l'un ou l'autre par son prénom ou à mettre la main sur une épaule en passant. Une telle confiance en soi est le résultat d'un grand travail et d'une grande rigueur. John Chambers connaît par cœur chaque mot de ses slides et il sait exactement ce qu'il doit dire sur la slide suivante. Pour certains observateurs, regarder une conférence de John Chambers est une expérience prodigieuse. Vous aussi, vous pouvez devenir prodigieux. Pour cela, répétez vos présentations. Soyez très attentif à votre langage corporel et améliorez votre diction. Voilà. Il s'est pas réveillé le matin, il est arrivé les mains dans les poches et il a fait une conférence de dingue, le gars. Non, c'est du travail. Après, on a des facilités, on a des choses peut-être, mais c'est tout. C'est tout. Excusez-moi, il y a une petite coupure, on va reprendre. Voilà des choses. Alors évidemment, c'est plein de pépites de ce genre, hein. Vraiment. Ça, on a aussi quelque chose d'autre, je trouve, qui est très puissant par rapport à la formation et qui rappelle aussi l'importance, comme je vous le disais, d'avoir des slides qui soient très légers. Ça, ils en parlent beaucoup. C'est des slides avec une image, des slides avec 1 mot, 2 mots, 3 mots, pas plus, qui vous sert de fil conducteur, mais c'est surtout que ces slides-là qui sont regardés ou qui sont vus, ça doit être ça qui doit marquer. Les gens sont aux 3/4 des personnes qui retiennent de manière visuelle. Ensuite, c'est auditif et ensuite, c'est par l'expérience sensitive, d'accord? Donc ça, ce sont des degrés différents suivant les personnes. Ils sont plus ou moins réceptives au visuel, à l'auditif ou au kinesthésiste, ok? Maintenant, dans tous les cas, il y a quand même une ligne directrice chez les gens et un fonctionnement au niveau du cerveau qui vient dire il faut des choses qui soient percutantes, une image, un mot, et aussi, quand c'est possible, on va pousser le bouchon un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là, on va aller chercher ensuite vraiment le côté émotion. On sait que quand on va chercher l'émotion chez des personnes, quand on va déclencher une émotion, alors ça, c'est retenu par le cerveau. On y revient. Je vous lis un petit extrait. Comme l'a dit le biologiste John Medina, le cerveau ne s'intéresse pas à ce qui l'ennuie. Il ne retient que les événements qui ont une certaine charge émotionnelle. John Medina explique que quand le cerveau détecte un événement générant une forte charge émotionnelle, l'hypophyse sécrète de la dopamine. Comme la dopamine joue un rôle important dans le processus de mémorisation et de compréhension, on peut considérer qu'elle agit sur le cerveau comme une sorte de post-it sur lequel serait inscrit « important à retenir ». Pour lui, si vous arrivez à faire en sorte que le cerveau mette sur certaines idées ses post-it naturels, vous aurez gagné. Comme vous l'avez compris, ce concept ne se limite pas à la vie professionnelle, il peut également être très utile aux enseignants et aux parents. Essayez quand vous faites une formation ou de regarder les formations que vous avez, quels sont les points, c'est pour ça qu'on en revient souvent à ça quand on construit aussi une formation, pour l'alléger, quels sont les points primordiaux à retenir, qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce qui est hyper important que vous voulez que vos stagiaires retiennent, on peut le faire par jour, vous voyez, ou par demi-journée. Cette demi-journée-là, quelle est l'information ou les informations, il ne faut pas qu'il y en ait 10 000, hyper importantes que je veux absolument qu'ils retiennent et essayer de travailler autour de cette information pour qu'à un moment donné, la façon dont vous le racontiez ou peut-être une action que vous allez mettre dessus soit percutante, pertinente, mettre une charge émotionnelle. Voilà, donc une émotion plutôt joyeuse, en général, ça marche un petit peu mieux. Voilà, est-ce que vous pouvez mettre quelque chose de drôle autour de ça, une anecdote, ou quelque chose qui touche, oh c'est mignon, j'en sais rien, parce que ça dépend de toutes les formations, hein, voilà. Essayez de chercher ça si vous pouvez, parce que vous savez qu'à ce moment-là, vous aurez forcément ancré dans le cerveau cette marque-là. Voilà. Donc voilà, il y a 1 milliard de pépites comme ça. Vraiment, ce bouquin, je vous le recommande. Vraiment, parce qu'il y a plein de choses justement sur la présentation, sur comment présenter. Donc voilà, n'hésitez pas, ce petit livre, il m'a coûté 22 €, vous voyez, à l'époque.
Je sais pas s'il coûte toujours ce prix-là ou pas. Voilà, essayez de voir, c'est les éditions Télémac qui le font. Voilà. Eh bien écoutez, c'est fini pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à jeudi prochain à 17h30. Et puis n'hésitez pas à liker ou à partager si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes et si ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se dit à très bientôt. À ciao, bye bye.